Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors je me suis donné une mission aujourd'hui, c'est vous parler de connexion. Alors qui suis-je pour vous parler de connexion? Mais je suis déjà Maria Loire, je réponds à la demande de Laurent Marchand, dans le programme Tout est possible, pour vous faire cette petite vidéo témoignage et vous parler de ce que ça change pour moi quand je suis connectée. Alors peut-être que ça vous donnera envie de changer les choses pour vous aussi. Alors quand je suis connectée, c'est un bien grand mot que j'ai découvert il y a suffisamment peu de temps pour ne pas le revendiquer fortement, puisque pendant des années, j'ai dit que je n'étais pas connectée. Et encore pendant des années, je n'ai même pas pris conscience qu'il était possible de se connecter. Voilà, c'était à l'aube de mes 50 ans, j'ai envie de dire, voilà, quand la vie m'a mis un grand coup de matraque sur la tête, encore plus puissant que ceux d'avant, sans doute, pour que je commence que je reprenne un petit peu le début d'éveil qu'il y avait eu une vingtaine d'années auparavant quand je me suis retrouvée face à moi-même, après le départ dans l'autre côté de mon mari, je n'avais plus de travail, je n'avais plus d'enfants à la maison, je n'avais plus de collègues, je n'avais plus rien que moi-même. Et il a bien fallu que j'aille voir avec qui j'habitais, je cohabitais depuis déjà un demi-siècle. Alors voilà, ça a été vraiment une grande, grande transformation. J'ai commencé bien guidée, peut-être mal guidée, par me dire un jour, bah, faudrait peut-être que quand même, du coup, je me prenne en charge, répondant à une question d'un psy qui m'avait dit, mais c'est quoi vos projets, madame? Mon Dieu, quelle question, quelle question. Mais il y a des fois des gens qui ont ces questions à la con, mais je vous dis même pas, mes projets, ben, j'en avais toujours eu des projets, mais jamais pour moi, c'est là que je m'en suis aperçue, évidemment, et forcément que je n'en avais plus, puisque je me retrouvais seule face à moi-même. Donc j'ai décidé de m'occuper de moi, de prendre soin de moi, de me prendre en charge. Voilà, après cet ultime coup de matraque, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu d'autres, mais ils ont été beaucoup plus légers, je peux vous assurer, parce que quand on commence à suivre sa guidance et à s'écouter, ben, ça allège vraiment les expériences. Enfin, à moins que vous ayez envie d'en vivre des très compliqués, des très hard. Mais moi, ce n'était pas mon cas. Enfin, je ne crois pas que j'avais été programmée pour ça ou que je m'étais programmée pour ça dans cette incarnation. D'ailleurs, je parle d'incarnation, vous voyez bien, c'est quand même un petit peu perché ce truc-là, non? Voilà, alors des moments de connexion, j'en ai vécu, voilà, après avoir cru longtemps que j'y étais pas. Comment je les ai vécus, les premiers moments de connexion? Ben, vraiment comme des choses qui me tombent dessus, là, auxquelles on ne peut pas échapper. C'est presque une injonction, en fait, j'ai envie de dire. Une injonction du soi supérieur. Un jour, voilà, où j'allais contacter une amie pour un petit tirage de tarot. Je lui ai fait à l'issue de... Après l'avoir interrompu et sentant bien que ce qu'elle me disait, bah, c'était pas elle qui parlait, ça venait de plus grand qu'elle-même, et moi je croyais que c'est avec elle que ça pouvait arriver. Mais cependant, je l'ai reçu tellement en plein cœur que je lui ai fait comme ça, tape là, Catherine, je pars à Saint-Jacques de Compostelle. Et ça a été l'évidence, le truc auquel on ne peut pas échapper. Je vous dis un peu comme une injonction, même si c'est un mot que j'avais jamais utilisé avant aujourd'hui. Mais c'est comme ça quand on commence à s'intérioriser. Et puis, ben, merci à cette part de moi qui a décidé de suivre, parce que quand ça a été acté de cette façon-là, stop là, Catherine, je pars à Saint-Jacques, ben, c'était tellement, tellement évident, tellement l'évidence que ça ne pouvait pas être autrement, que ça ne pouvait pas se passer différemment, que ben, comme je ne doutais pas, personne autour de moi n'a douté, enfin, je vous raconterai peut-être un petit peu un jour où vous allez lire tout ce que j'ai déjà écrit à ce sujet-là, parce que bien sûr, il y a quand même deux personnes qui ont douté. J'avais encore quelque chose à voir avec l'autorité masculine, donc forcément, deux hommes assez proches de moi qui ont un peu douté. Mais c'est pas grave. Tout le reste, c'est pour tout le reste, voilà, tu vous prends une décision, mais dont personne n'avait jamais entendu parler. On annonce tout ça à ses proches, à sa famille, à tout ça, mais ça passe comme une lettre à la poste, je vous assure. On s'en fout des candidatons, on s'en fout de ce qu'ils vont penser. C'est tellement là, décidé, que on ne peut pas faire autrement, vraiment. On est vraiment poussé à y aller, vraiment aucun problème avec ça. Voilà, ça c'était la première connexion. Alors depuis ce temps-là, alors j'ai appris qu'on était toujours connecté, qu'effectivement, alors c'est peut-être ce que j'aurais appelé dans ma vie d'avant les moments d'instinct, comme des instincts de survie en fait, qui font qu'on prend une décision complètement non consciente, mais un choix quand même, puisque de toute façon le non-choix est déjà par définition un choix. Voilà. Ensuite, les autres moments de connexion fait que, ben, toujours en suivant cet ami et en recevant aussi en plein cœur, j'ai pris la décision un jour de mettre 4 lettres sur la table et de quitter la maison dans laquelle j'étais.
Et là, je peux vous assurer que le tapis rouge se déroule, c'est juste grandiose. C'est comme si j'avais vraiment... voilà, je tape sur la table à côté de laquelle je suis assise, vous voyez, là, à une certaine hauteur. Et moi qui ne sais pas sauter d'un tabouret, c'est comme si j'avais avancé, j'avais eu les deux pieds sur la table et que j'en avais mis un dans le vide et que, voilà, une planche s'était juste posée dessous. Parce que c'est aussi extraordinaire que ça. Voilà. Quand on écoute, quand on suit sa connexion, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que la vie est belle et généreuse avec tout le monde. Voilà, ben ça sonne à ma porte, mais tant pis, je ne répondrai pas. Vous inquiétez pas, c'est les aléas du direct. Voilà, donc que vous dire d'autre? Eh bien que j'ai suivi nombre de personnes tout aussi grandes les unes que les autres. J'ai suivi Jean-Luc, j'ai suivi Edith, j'ai suivi Aurélia, et puis voilà, et puis j'ai suivi Laurent. Je suis Laurent parce que voilà, c'est aussi comme ça. Ça s'est imposé. Un autre grand moment de connexion, ça a été aussi quand j'ai commencé par dire non à mon amie Aurélia qui me proposait de reprendre du service dans un MLM, un truc que j'avais pourtant, voilà, auquel j'avais répondu déjà en 1985, mais ça je savais pas du tout que j'étais connectée, mais cependant je l'avais fait quand même, hein. Voilà, sans avoir conscience que c'était de la connexion, et ça avait été vrai pour moi un début de transformation que j'avais vu oublier en replongeant dans une vie de couple, mais ça c'est la vie, c'est comme ça. J'ai un petit peu flirté avec les hommes et le MLM, les hommes et le MLM. Et quand j'écoute mon intuition, c'est juste extraordinaire. Et bien là, une nuit sans dormir, et puis c'est bon, ben, je l'écoute cette guidance, quoi. Elle me dit qu'il faut y retourner, mais j'y retourne. Et qu'est-ce que je remercie cette guidance. Voilà, ça fait 2 ans que je vis une histoire juste fabuleuse. Alors c'est magique, magique. Et connectez-vous, suivez votre guidance, votre vie, votre voix intérieure, extérieure. On ne sait pas où elle est puisque nous sommes cette multidimensionnalité. De toute façon, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, c'est la même chose. Mais quand on suit sa guidance, qu'est-ce que c'est? Juste extraordinaire. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça me donne? De passer du temps avec Laurent et d'écouter tous ces coachings et tout ça. Et bien, c'est encore des prises de conscience de chaque fois que je suis la guidance et que, en fait, ça m'apporte peut-être pas le bonheur, la joie, le truc escompté, si tant est qu'il y ait des attentes conscientes, mais c'est qu'il y a quelque chose qui se met en travers. Et ben voilà. Ok, on nettoie, on assume, on expie, pour utiliser un nouveau mot qui ne faisait pas partie de mon vocabulaire. Et puis c'est la magie de la vie, Donc, ben oui, nous sommes bien plus que ce corps matière, même si nous sommes ce corps matière, mais nous sommes des êtres de lumière incarnés dans ces corps matière. Et c'est juste fabuleux de vivre les expériences, les unes après les autres, pour se reconnecter à ce que nous sommes, dont nous n'avons jamais été déconnectés, mais dont nous avons créé tout ce qu'il fallait pour nous séparer. Alors, retrouver cette unité avec soi et avec l'ensemble de nos frères et sœurs en humanité, c'est juste extraordinaire. Je vous aime. Venez nous rejoindre, venez gonfler ce mouvement qui se met en marche. C'est juste magique pour nous et pour les autres.